Bonjour les enfants, vous allez bien? Je suis Elisabeth, l'éducatrice de l'EBI de Melun et c'est un grand plaisir d'être ici ensemble aujourd'hui avec vous. Mais avant qu'on commence notre leçon, nous allons faire notre prière. Pour cela, je vous invite à vous lever, que tout le monde se mette debout. Donc maintenant, vous allez placer vos mains à niveau de votre cœur et afin que vous puissiez être bien concentrés, nous allons fermer les yeux pour parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous voici ensemble avec chaque enfant, mon Dieu, afin de te demander de bénir, mon Dieu, cette leçon. Viens bénir tout ce qui va être fait, mon Dieu, et surtout aide cet enfant à rester sage, à rester attentif, à l'écoute, mon Dieu, et que ta parole, il vienne à la garder dans son intérieur, afin qu'il puisse mettre en pratique en sortant. C'est ce que nous te demandons et nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les enfants, aujourd'hui, notre thème, c'est perdre pour gagner. Et vous savez, les enfants, pour gagner le plus grand prix, le salut de notre âme, nous devons perdre notre volonté et faire la volonté de Dieu. Là, maintenant, je vais vous poser quelques questions. Et n'hésitez pas à lever votre main pour répondre car l'éducatrice vous donnera la parole. Alors, qui a déjà été très fâché parce qu'il a perdu quelque chose? Levez votre main. Alors, racontez-nous. Et qu'est-ce qui est le plus important? Perdre un jeu ou gagner une amitié? Qu'en dites-vous? Levez votre main. Très bien. Et avez-vous déjà fait un caprice pour avoir ce que vous vouliez? Qui l'a déjà fait? J'en suis sûre que tout le monde l'a déjà fait. Nous sommes en train d'apprendre que notre vie peut être comparée à un jeu et que souvent nous allons perdre. Dans le jeu du futur, si vous n'apprenez pas à cesser de faire vos volontés pour faire celle de Dieu, vous serez en train de perdre la vie ici sur terre. Et le plus important, vous perdrez la chance de gagner le plus grand prix, la vie éternelle. Nous avons vu l'exemple de Théo, vous vous rappelez, dimanche, qui battait tout le monde au jeu que Ben avait reçu. Mais lorsque Meggy, qui était presque en train de perdre, a pris le dessus de la partie, est passé devant lui, il l'a battu, son ego a réagi de très mauvaise manière. Il s'est fâché, a boudé et a dit qu'il ne jouerait plus jamais avec ses amis. À qui cela est déjà arrivé? Levez votre main. Eh oui, Théo s'est senti très mal après avoir réagi de cette façon et avoir mis fin au jeu. Il a reconnu qu'il devait demander pardon à ses amis. Ben a trouvé qu'il était un idiot parce qu'il demandait pardon. Mais Théo s'était rendu compte qu'il avait eu un mauvais comportement et que s'il était un bon perdant, il ne serait pas fâché ni contrarié. Au contraire, il aurait été content de la victoire de Meggy et aurait profité de la compagnie de ses amis. Comme vous voyez ici sur cette illustration. Ainsi, dit le verset que nous sommes en train d'apprendre cette semaine. Qui s'en souvient? Qui s'en souvient du verset? Alors, on va vous entendre. C'est quoi le verset? Eh oui, exactement. C'est celui de Matthieu, dans le chapitre 16, verset 26, qui dit lui suivant. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? N'est-ce pas? C'est le verset. Dans le jeu de la vie, ceux qui sont seulement préoccupés à gagner et qui n'acceptent pas de perdre mentent, trichent et font la comédie pour réussir à avoir ce qu'ils veulent. Ils n'acceptent pas de recevoir un non. Lorsqu'ils veulent quelque chose de leurs parents, que leurs parents ne peuvent pas leur donner, ils ne savent pas cesser de faire leur propre volonté. Comme par exemple de se réveiller et d'aller directement devant la télé au lieu de faire la volonté de Dieu qui est de commencer la journée en lui parlant, comme on voit ici dans cette illustration.
Beaucoup font leur propre volonté pour réussir à avoir tout ce qu'ils veulent. Ils réussissent même avec leurs parents, amis et professeurs. C'est pour cela qu'il semble même qu'ils sont en train de gagner, mais en réalité, ils sont en train de perdre. Qu'est-ce qui est le plus important lorsqu'on joue avec ses amis? À vous de me répondre maintenant. Gagner le jeu et perdre ses amis ou perdre le jeu et gagner ses amis? Qu'en dites-vous? Levez votre main. Eh oui. Autrement dit, à quoi cela sert d'avoir tout ce que vous voulez et de perdre le plus important, ce qui a le plus de valeur? Pour gagner le jeu du futur et le plus grand prix, le salut de l'âme, nous devons perdre notre volonté et faire la volonté de Dieu. En effet, la volonté de Dieu est toujours meilleure que la nôtre, puisqu'il est le créateur de tout et qu'il sait tout ce qui va se produire. Autrement dit, il est le maître de jeu. C'est pour cela qu'il vaut la peine de perdre ici, sur terre, pour gagner avec le Créateur, comme nous voyons ici sur cette illustration. Alors les enfants, je vais vous poser maintenant une question. Qui veut être guidé par le Créateur de tout? Qui? Vous le voulez? Alors, nous allons maintenant faire une prière. Donc, je vous invite à vous lever. Nous allons prier et demander à Dieu de nous enseigner à faire sa volonté et non la nôtre. D'accord? Vous le voulez? Alors, ceux qui ne sont pas encore debout, levez-vous, placez les mains sur le cœur et fermez les yeux. Nous allons demander cela à Dieu. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, ainsi comme chaque enfant que s'est levé, mon Dieu, parce qu'il reconnaît que parfois son ego prend le dessus et Seigneur, il ne veut plus. Alors mon Dieu, enseigne chaque enfant, enseigne-nous, Seigneur, à perdre notre volonté, à dire non à notre volonté, à ne pas faire les choses qu'on a envie de faire, à ne pas faire des caprices, à ne pas vouloir toujours faire les choses à notre façon, mais que nous puissions toujours écouter, faire ta volonté, faire ce qui est correct, prier, lire la Bible, venir à l'obéir, obéir aux parents, être sage, avoir un bon comportement. Seigneur, que tu puisses aider chaque enfant que tu demandes, mon Dieu. Viens, Seigneur, enseigner à chacun à faire ta volonté afin de gagner, Seigneur, ce qui est le plus grand prix, qui est le salut de notre âme. C'est ce que nous te demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, les enfants. Et maintenant, nous allons passer aux pratiquants. Donc, l'éducatrice a préparé un parcours et un dé avec différentes couleurs que représentent chaque personnage. Donc, vous allez y participer. Ce sera une course où il n'y aura qu'un vainqueur. Mais attention, l'enfant n'avancera que s'il répond aux questions correctement. Il devra parler de ce qu'il a appris avec chaque personnage ou raconter une expérience où il a gagné ou perdu quelque chose. À la fin, l'enfant qui aura parcouru en premier toutes les cases en répondant correctement aux questions et en commentant ce qu'il a appris gagnera le jeu. Donc l'éducatrice vous donnera plus d'explications tout à l'heure lorsque vous allez faire le pratiquant avec elle. Alors, les enfants, notre vie est comparable à un jeu où votre ego va vouloir faire en sorte que vous lui obéissez en restant fâché, en colère ou en abandonnant. Mais lorsque nous sommes sensibles à la voix de Dieu, nous comprenons qu'il veut notre bien. Avant que le jeu ne commence, il savait déjà qui allait gagner, car il est le créateur de tout. Alors, apprenez que même si nous perdons des choses dans ce monde, nous gagnerons avec Dieu. C'est ce qui importe vraiment, c'est ce qui est le plus important. D'accord, les enfants? Alors, nous allons passer à l'activité de fixation. Donc, vous allez chacun recevoir une feuille et vous allez dessiner ou écrire d'un côté ce que vous faites
pour obtenir des choses selon votre volonté et de l'autre, ce que vous ferez pour recevoir des choses selon la volonté de Dieu. D'accord? Et aussi, le mémorisant le verset, l'éducatrice, elle a préparé un ensemble de cartes avec le verset divisé en plusieurs parties. Elle va mieux vous expliquer comment cela va se dérouler. Et donc, le groupe qui construira correctement le verset en premier gagnera. D'accord, les enfants? Et donc, pour finir, donc, le devoir à la maison, vous allez inviter tout votre foyer à y jouer au même jeu que nous avons fait à l'OBI pour enseigner ce que vous avez appris aujourd'hui à vos parents et aux personnes qui vous entourent. Suivez les leçons de l'OBI sur le site du Centre d'accueil universel www.centredaccueil.ebi. Les enfants, ça a été un grand plaisir d'être là avec vous et je vous dis à bientôt.